Le monde vient de franchir une étape gravissime. L'histoire s'écrit dans le fracas des bombes et le silence complice des puissants. Les États-Unis d'Amérique, sous l'impulsion de Donald Trump, ont lancé une frappe militaire directe contre les installations nucléaires iraniennes à Fordo, Natanz et Isfahan. Une première dans l'histoire contemporaine. Une déclaration de guerre déguisée en opération préventive. Et comme toujours, l'Occident frappe et le reste du monde regarde. Et puis, il y eut la riposte fulgurante, sanglante et inattendue de la part de l'Iran. Une riposte, oui, à la hauteur de l'humiliation. Tandis que l'Occident croyait avoir frappé un adversaire tétanisé, c'est un lion blessé, mais debout, qui s'est retourné. Des missiles ont plu sur Israël, des bases alliées ont été ciblées avec précision et les alliés régionaux de l'Iran se sont aussitôt mobilisés. Le message était clair. L'Iran ne mourra pas en silence. Il ne tendra pas l'autre jour. Il frappera fort, stratégiquement, avec honneur. Le monde entier a été surpris. Les analystes occidentaux, arrogants, n'avaient rien vu venir. Mais ceux qui connaissaient l'arme de la paix, son orgueil, sa mémoire et sa détermination savaient. On ne bombarde pas un peuple libre sans qu'il ne réponde. Gloire à cette résistance qui nous rappelle que la dignité d'un peuple, aussi chère soit-elle, ne se négocie pas. Mais cette fois, nous ne pouvons pas nous taire. L'Iran, qu'on accuse sans preuve de vouloir construire une bombe nucléaire, a été bombardé, humilié, défié. Pourquoi? Parce qu'il ose résister. Parce qu'il refuse de se soumettre. Parce qu'il affirme sa souveraineté face à un ordre mondial profondément inégal, injuste et néocolonial. Oui, un ordre mondial profondément inégal, injuste et néocolonial. L'Iran, une nation debout dans un monde complexe. Depuis plus de 40 ans, l'Iran est la cible de toutes les sanctions, de toutes les pressions et de toutes les campagnes de diabolisation. Et pourtant, ce pays tient bon. Il avance, il résiste, il aide la Palestine, il défend la Syrie, il refuse les bases américaines, il soutient les peuples opprimés. Il n'a pas la bombe, mais on le traite comme une menace mondiale. Pendant ce temps, Israël, puissance nucléaire jamais déclarée, bombarde, tue, colonise. Tout ceci en toute impunité. Le deux poids, deux mesures est devenu la norme et l'arrogance impériale la règle. Mais ce qui est plus révoltant encore, c'est le silence, l'apathie africaine. Parce que pendant que le monde s'embrasse, l'Afrique semble dormir. Pendant que les puissances testent leurs missiles, nous sommes préoccupés sur TikTok, les buzz, les danses et les élections truquées. Oui, chers Africains, il est temps pour nous de commencer à jouer un rôle central dans les affaires mondiales. La leçon de Muammar Kadhafi que nous n'avons pas voulu comprendre. Africains, souvenons-nous du cas de la Libye. Souvenons-nous de Muammar Kadhafi. Il voulait une monnaie africaine, une armée africaine, une indépendance technologique. Il parlait d'unité industrielle panafricaine, de banques africaines libérées du FMI. Il rêvait d'une Afrique forte, mais il a commis une erreur. Il a fait confiance, il a cru qu'en désarmant son pays, en renonçant à son programme nucléaire, il serait protégé. On lui a promis la paix, on lui a livré la guerre. Résultat, un pays détruit, un continent affaibli jusqu'aux os, des migrants réduits à l'esclavage. Aujourd'hui, la Libye n'est que l'ombre d'elle-même. Aujourd'hui, les mêmes puissances qui ont assassiné Kadhafi s'attaquent à l'Iran. Mais cette fois, l'ennemi est plus préparé. L'Iran a retenu la leçon. Il ne pliera pas. Il sait que dans ce monde brutal, la seule manière d'être respecté, c'est de pouvoir se défendre. Oui, dans ce monde aussi brutal, la seule manière d'être respecté, c'est la capacité à se défendre. Et nous, Africains,
Où est notre courage? Quand allons-nous comprendre que ce qui arrive à l'Iran peut nous arriver à tout moment? Quand allons-nous réaliser que nous ne sommes pas en dehors du monde, que nous ne sommes pas à l'abri, que notre neutralité apparente est en réalité notre faiblesse? Chers Africains, il est temps pour nous de nous lever. Les grandes puissances nous tolèrent tant que nous restons inoffensifs. Mais dès qu'un dirigeant africain parle de souveraineté réelle, d'indépendance stratégique ou de sortie du franc CFA, il devient une menace. Tôt ou tard, il sera renversé, calomnié ou tué. Et si nous n'avons pas les moyens de dissuasion, si nous ne développons pas une industrie de défense, une union continentale forte, une diplomatie offensive, nous finirons tous comme la Libye. Le cas de l'Iran nous parle. L'heure n'est plus au silence, chers Africains. L'heure n'est plus au silence. Donald Trump, après avoir ordonné l'attaque, s'est félicité sur Truth Social. Il a parlé de moments historiques. Il a remercié ses soldats. Il a déclaré que les installations iraniennes avaient été complètement et totalement détruites. Et pendant ce temps, qui pleure pour l'Iran, qui crie pour la justice dans le monde, oui, qui crie pour la justice dans ce monde devenu extrêmement méchant. Certainement pas l'ONU, ni l'Union européenne, et encore moins les marionnettes africains au pouvoir qui attendent toujours leurs ordres depuis Paris ou Washington. Alors, à nous, peuples africains, d'ouvrir les yeux. À nous de nous former politiquement. Oui, peuples africains, il est temps. À nous de soutenir les nations souveraines. À nous de dénoncer l'impérialisme sous toutes ses formes. Le continent africain a besoin d'une souveraineté réelle. À nous de dire que l'Iran a le droit de vivre libre, de se défendre, d'exister. L'Afrique doit se lever. Oui, il est temps pour l'Afrique de se lever. Ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient est un test. Si les peuples libres ne réagissent pas, l'ordre mondial actuel se durcira encore. Les puissants bombarderont à volonté. Les peuples résistants seront étouffés. Et nous resterons là à regarder jusqu'à ce que la prochaine frappe tombe chez nous. Oui, Africains, il est temps pour nous de nous lever, de réclamer l'indépendance véritable, la souveraineté de nos nations. Je le dis ici avec fermeté. Soutenir l'Iran aujourd'hui, c'est défendre l'idée que chaque peuple a droit à sa souveraineté. C'est refuser l'humiliation. C'est protéger notre futur. Il est temps pour nous d'agir, chers Africains. Il est temps pour nous d'agir. Et le temps, c'est maintenant. Merci.